Bonjour, dans cette vidéo nous allons créer une application qui affiche les posters des films de la manière suivante en utilisant le widget Grid View. Et l'accès aux détails de chaque film se fait par un clic sur le poster pour afficher une autre page contenant les détails des films. Alors comme vous le voyez, on a utilisé une animation pour passer de la page initiale à la page des détails. Donc, cette transition elle est animée. Donc on va voir comment créer cette animation dans cette vidéo. Bien, maintenant nous avons un nouveau projet Flutter vide. On va commencer tout d'abord par la structure de l'application. Alors dans le dossier lib, on aura besoin d'un dossier ou package pour repository, c'est-à-dire la source des données, package pour le modèle et un package pour les pages, on va l'appeler screens. Voilà. Alors pour source de données, donc on va utiliser des données en local. Donc cette liste qui va représenter notre source de données. Donc il se peut avoir une liste qui provient d'une API ou autre source, mais on va utiliser cette liste pour faire ce TP. Alors ce qu'on va faire, alors dans le repository, on va créer un fichier Dart. On va l'appeler film. Alors film.data. .dart. Et là on va créer une classe qu'on va l'appeler film service. Voilà. Alors on va créer une liste de type map string dynamique. Donc data, point virgule. Alors cette liste, cette data, donc il va représenter la source des données. Alors c'est une collection. Alors chaque objet se compose des clés et des valeurs. Donc on a 4 clés qui sont titre, synopsis, directeur du film et l'image. D'accord, donc le prestige comme titre, les détails sur le film et le réalisateur ou le directeur du film. Et ça c'est l'image. Alors pour les images, on va utiliser des images en local, donc dans le projet. Donc ça c'est le projet Flutter Cinema. Donc on crée un dossier assets et dans ce dossier on crée un dossier images. Et ici nous avons les images qu'on va utiliser. Donc ici par exemple image 1, donc c'est l'image numéro 1 correspond au film Le Prestige. Alors donc ça c'est. Alors avant de continuer, donc il faut ajouter les liens de ces images dans le fichier pubspec.yaml. Alors dans le fichier pubspec.yaml, alors là on va ajouter les liens. Donc, voilà, donc on va chercher, donc c'est assets et là on va supprimer ça. Voilà, donc et après il faut lancer la commande pubget. Très bien. Bien, maintenant deuxième étape, c'est on va créer le modèle. Donc le modèle qui va correspondre à cette collection. Donc ici dans le dossier modèle, package modèle, on va créer un fichier Dart.
Donc on va l'appeler film.model.dart. Alors là, get dependencies. Alors là, on va créer la classe. Le modèle, donc classe film. Et on va créer les attributs. Donc string titre. Synopsis, directeur et image. Ensuite, il faut créer un constructeur. Donc generate constructeur avec les 4 attributs. OK. Alors on va utiliser le constructeur des classes Dart. Moi j'utilise les accolades et on va ajouter required ici. Alors required pour les 4 attributs. Voilà. Donc, bien, maintenant on va créer une méthode qui va convertir une collection en un objet film. Parce que dans l'application, on ne va pas manipuler les collections qu'on a récupérées à partir des sources de données de manière générale, mais il va falloir de manipuler les objets. Donc la méthode, il va convertir chaque collection en un objet. Alors, pour ce faire, donc on va créer cette méthode, donc factory. Donc c'est un constructeur qui crée un objet film from JSON. Alors cette méthode, elle aura comme argument donc une collection, donc type map string dynamique. Donc variable, on va l'appeler JSON. Donc une fois on a une collection JSON, donc on va retourner un objet film à partir de la collection. Donc le titre, ça sera le titre dans la collection. Donc la collection c'est JSON et la clé titre. Alors ici il faut s'assurer que les clés sont bien les clés dans la collection. Donc ces titres, c'est donc comme ils ont été récupérés à partir de la source des données. Donc ici c'est le titre. Voilà, donc synopsis, directeur et image. Donc à partir d'une collection, on va retourner un objet film qu'on va le créer à partir des données dans la collection. Bien. Bien, maintenant dans pour terminer, donc maintenant dans le repository toujours, dans le film service, donc cette classe, donc il faut convertir cette liste de collection, donc les données récupérées, en liste d'objets. Donc on ne va pas manipuler une liste de type map, liste de collection, mais il faut manipuler une liste d'objets. Donc ce qu'on va faire, c'est de créer une méthode qui va convertir une liste de collection en liste d'objets. Donc on va créer donc une méthode, donc liste qui va retourner liste de films, liste d'objets films. On va l'appeler all films. Alors cette méthode, alors qu'est-ce qu'il retourne? Donc il retourne les données, donc data.map. Donc on va prendre chaque élément, c'est-à-dire chaque collection, on va la convertir en un objet, donc via le constructeur qu'on vient de créer, film.from JSON, et on va fournir l'élément film. Donc et on va convertir le tout to list. Voilà.
donc maintenant cette méthode, donc il va convertir la liste source de données en liste d'objets film. Donc comme ça, donc on a terminé la partie qui concerne repository. Alors maintenant, on va créer une page qui affiche la liste de ces films, la liste des posters. Alors dans le package screens, on va créer fichier Dart. Donc c'est la page home, donc home page. Et là, donc on va importer le matériel design, donc matériel.dart, et on va créer un stateless widget. Donc on va l'appeler home page. Alors cette page, donc on retourne scaffold, donc l'attribut app_bar avec le titre title texte, donc film, et pour le body, alors là donc pour le moment donc center child text film. Alors maintenant dans main.dart on va afficher cette page, donc main.dart. Alors on va effacer, on va laisser seulement la fonction main, on va refaire à la main. Et maintenant on va créer le myApp, donc stateless widget myApp. Voilà, donc myApp, donc il va retourner matériel app avec le home, donc c'est le home page. Donc ici le Android Studio, donc il a importé le fichier .dart, le home.page.dart. Alors avant de continuer, donc on va lancer l'application. Voilà, donc la page est bien affichée, donc on a ici le film au centre. Alors maintenant dans la page homepage, on va essayer d'afficher les posters en utilisant le widget Grid View Builder. Alors dans homepage, alors ici, donc on ne va pas retourner le center, donc on va retourner un container dans un premier temps, donc container. Donc on va utiliser des margines pour all de 10 par exemple, dans tous les côtés, et child du container, donc c'est grid view builder. Alors grid view builder, donc on a l'élément grid delegate, donc ça c'est obligatoire, donc la configuration de grid view. Alors ici on va utiliser une classe pour la configuration, donc c'est la classe silver grid delegate with fixed cross align count. Voilà, c'est ça la classe. Donc voilà. Alors cross access count, par exemple 2. Donc ça c'est le nombre de colonnes. Ensuite on a d'autres attributs comme main access spacing, donc 5 pixels, cross access
5. Il y a aussi le ratio, tilt aspect ratio, c'est le rapport entre la largeur et la hauteur. Donc 3/4. Voilà, ça c'est la configuration. Alors pour le item builder, alors ici donc c'est comme list view builder, donc une fonction. Donc c'est un constructeur qui va construire les autres widgets. Mais avant, donc il faut définir aussi le item count. Donc item count, donc dans un premier temps, donc je vais utiliser 10. C'est juste pour le test. Et là, donc c'est le contexte index. Alors ici, la fonction, donc il va retourner des widgets, donc return, donc on va retourner container. Alors ce container, alors, on va utiliser, donc point virgule ici, on va utiliser l'attribut décoration avec box decoration. Donc là on va utiliser la couleur green par exemple, et donc border radius point circulaire 15 par exemple. Donc on va tester. Voilà, donc comme ça on a 10 widgets donc regroupés sous forme de grid view. Donc c'est ça l'avantage de grid view. Donc il a regroupé donc les widgets de la manière suivante. Donc deux, parce qu'on va utiliser ici deux colonnes. Alors donc si on change ça par exemple 3, on aura 3. Donc cross access count, donc 3 enregistrés, et on aura 3 colonnes pour les widgets. Donc 2. Alors pour le child aspect ratio, donc c'est ça, c'est le rapport entre la largeur et la hauteur. Donc le rapport de cette distance de la largeur sur la hauteur, c'est de 3/4. Donc si on fait l'inverse, on aura donc 4/3. On aura l'affichage comme ça. Et ça c'est donc main access spacing. Donc c'est selon l'axe principal, c'est l'axe vertical, donc 15. Donc si on augmente, donc, et 5 c'est cross access spacing, donc ici c'est 5. Donc ça c'est juste un petit rappel sur le grid view builder. Alors l'objectif, donc sur 4, donc on va afficher ici des images qu'on a récupérées, qu'on va utiliser à partir de la liste des données. Alors là, donc ce qu'on va changer, c'est le item count. Donc tout d'abord il faut instancier un objet donc à partir de la classe film service. Donc film service. Alors on aura besoin d'une liste d'objets, donc final. Alors film, donc ça sera film service point all films. Donc cette méthode, il va récupérer une liste d'objets film. Alors ici, au lieu d'afficher 10, donc on va afficher le nombre d'objets qu'on a dans la liste films.length. Donc c'est 6, donc 2, on a 6 éléments.
Alors par la suite, donc ici, il faut afficher on va afficher les photos. Alors maintenant, on va afficher ici les images dans le container. Alors toujours dans Box Decoration, on va utiliser l'attribut image avec la classe décoration image. Alors décoration image, premier attribut c'est image avec asset image, et là on va définir le chemin. Donc c'est dans assets, c'est le dossier qu'on a ajouté dans le projet, et dans assets il y a le dossier image, et dans image on va afficher le numéro, le nom de l'image. Donc le nom de l'image, donc à partir de la liste film, on va accéder à un élément via l'index, et chaque élément c'est un objet, donc et chaque objet on accède à l'attribut image. Donc pour adapter l'image à ce container, on va utiliser l'attribut fit avec box fit.cover. Voilà, donc on enregistre, et voilà, donc maintenant nous avons les images ou les posters sont bien affichés. Voilà, donc ici on peut maintenant supprimer la couleur, donc c'était juste pour le test. Voilà. Bien, maintenant on va créer une autre page pour afficher les détails de chaque film. Donc avant de créer l'animation, donc on va créer cette page. Donc dans Screens, on va créer un nouveau fichier d'art. Donc détail, en page. Et là on va créer un stateless widget. Donc matériel. Donc stateless. Donc ce widget, ce stateless widget, donc sera un widget paramétré. Donc on va créer des paramètres pour les détails. Donc le titre, afficher le titre, le synopsis et le directeur et l'image. Donc on va créer un constructeur ici pour le widget, generate constructeur, 4 attributs. Alors on va utiliser constructeur d'art required pour les autres attributs. Voilà. Alors maintenant ce widget, donc il va retourner un container. Donc on va définir les marges. Donc all, utiliser all 10, et ensuite pour le child de container ce sera une colonne. Ou plutôt on va donc on va pas retourner donc container, donc on va retourner un scaffold. Voilà, scaffold avec le app bar. Donc dans le app bar, donc le titre title, alors ça sera un texte, widget texte. Donc le titre, ça sera le titre, donc interpolation, c'est le titre fourni donc lors de la création du widget. Donc on va afficher le titre des films, et on va dire le titre tel de, et le suivi par le nom du réalisateur, donc directeur. Voilà, donc
Comme ça, donc le appart sera dynamique. Donc si je clique sur ce film, donc j'affiche le titre ici dans à part le titre de film, suivi par le nom des réalisateurs. Et dans le body, donc ici, donc on va créer un container. Bien sûr avec des marges. Et pour le child, donc une colonne, donc children. Donc on commence par le synopsis du film, le résumé, donc widget texte, donc qui affiche, donc c'est le synopsis. Et suivi par widget image. Image.assets. Et ici donc le chemin qui est assets image. Donc suivi par le nom de l'image. C'est image. Voilà. Donc maintenant nous avons ce widget, cette page qui affiche les détails. Alors maintenant pour l'animation. Alors pour l'animation, on va utiliser un package, donc animations. Alors ce package qui permet de créer des animations comme ça, donc des transitions animées. Donc tout d'abord, pour l'installer, donc pour l'ajouter dans l'application, donc on va copier ça, copier le nom de package avec la version, et dans PubSpeak.yaml, alors dependencies, voilà ici. Alors là, on va le copier. Pubget. Toujours, il faut lancer la commande pubget une fois on ajoute du package. Voilà. Et bien maintenant, dans la page home.page, donc on va ajouter l'animation et la transition entre cette page et la page des détails. Alors, avant de commencer, donc il faut définir le type de transition. Alors ici, on va créer donc class container transition type, donc container transition type. Donc on va créer instancier donc transition. Donc container transition type. Donc on va utiliser le fade trough. Donc il y a deux types de transition ici. Donc il y a le fade et fade trough. Donc on va les tester par la suite. Voilà. Bien, maintenant pour créer l'animation entre chaque image, chaque poster et les détails du film, alors on va faire la modification suivante. Alors ici, dans notre grid view builder, donc ici on retourne un container qui représente chaque poster. Alors là, on va pas retourner ce container, on va le prendre, donc on va copier ça. Alors on va retourner le widget qui va nous permettre de faire la transition open
container. Open container. Alors, Open Container possède deux éléments. Donc, Closed Builder, c'est-à-dire l'élément initial, et Open Builder, c'est le widget qu'on va ouvrir lorsqu'on appuie sur le premier élément. Mais avant ça, donc, il faut définir un certain nombre de paramètres. Donc, premièrement, transition type. Donc, le type de transition, c'est-à-dire le type de passage. Donc, c'est le type qu'on a défini ici, cette variable transition. Transition container transition type fade trough. Ensuite, la durée de la transition, transition duration. Donc, ici, c'est la durée, duration. Donc ici, il faut préciser ce que vous voulez, la durée en secondes, millisecondes, jours, heures, etc. Donc, on va utiliser seconde, une seconde. Donc, une transition qui dure une seconde. Alors, pour closed builder, c'est-à-dire l'état initial. Donc, l'état initial, c'est cet état. Donc là, on va retourner le container dans lequel on a ajouté l'image. Donc là, il faut créer une fonction avec le contexte et une fonction action. On va l'appeler action. Et là, donc la même chose. Donc les deux. Donc il faut utiliser. Donc, ici aussi, donc c'est contexte, action. Donc, alors là, on va retourner, return notre container, point virgule. Donc c'est le container qu'on a créé, donc ce container là. Donc ça c'est représente closed builder, l'état initial. Voilà, donc et pour je vais réduire. Et pour le Open Builder, et pour Open Builder, bien sûr, on va retourner la page des détails. Donc, return, donc, détail, page. Alors, détail page. Donc, on va préciser les attributs. Donc, le titre, donc à partir de notre liste index, donc point titre. On va faire la même chose pour synopsis, donc point synop, directeur, et l'image point image. Voilà, donc et un point virgule. Donc ce widget, cette page, ce widget paramétré. Donc on va définir le titre, le synopsis et le directeur dans ce widget comme widget de transition de détail. Donc dans Open, donc je rappelle rapidement. Donc nous avons, on est dans Grid View Builder. Donc Grid View qui va construire ce widget. Donc avec cette configuration. Ensuite, le nombre d'éléments, c'est le nombre d'éléments dans la liste film. Et on va construire avec le context index. Donc, qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner Open Container, c'est-à-dire un widget d'animation. Donc, ce widget, ce Open Container, donc il faut définir le type de transition, la durée de transition et deux constructeurs de Close Builder et Open Builder. Donc Close Builder, c'est chaque élément, ça sera donc Close Builder. Donc Close Builder avec context action, on va retourner le container qui représente le poster. Et pour Open Builder, c'est les détails de chaque film
dans le widget qu'on a créé pour détail. Donc on va enregistrer et on va tester. Donc normalement, si on clique, voilà, on a les détails et on peut retourner avec ce flèche, nous retourner à la page initiale. Voilà, nous avons le titre. Donc ici le titre, le prestige, le titre de film de réalisateur Christopher Nolan. Ici nous avons le synopsis, les détails de film et l'image. Voilà. Alors on peut améliorer davantage l'application. Donc ici, lorsqu'on tape sur une image, on a les détails qui s'affichent dans une autre page. Alors maintenant, on aimerait aussi donc taper sur cette image et revenir, donc sans passer par ce flèche pour retourner. Alors pour pouvoir ajouter l'action on tape à l'image, alors ici donc ça, donc lorsqu'on est ici, donc on est dans, donc ça c'est le widget détail. Alors dans le widget détail, alors pour ajouter l'événement on tape à l'image, alors là on va utiliser un widget. Donc je vais copier ça. Donc on va utiliser le widget gesture détecteur. Alors ce widget, donc le child, ça sera l'image. Et on va, donc là on peut utiliser le on tape pour ajouter une fonction. Donc on tape. Donc la fonction qu'on va ajouter, donc l'instruction c'est navigateur .pop contexte. Alors pour pouvoir retourner à, voilà, donc je tape sur l'image et je retourne, donc les détails, je tape et je retourne. Voilà. Donc comme ça on a créé une petite application qui permet d'afficher les posters via le widget Grid View Builder, et on a ajouté un widget de détail qui s'affiche avec une transition animée. Voilà, donc merci, à la prochaine, Inch'Allah.